You are Yahweh. You are Yahweh. Bénissons le Seigneur pour cette autre occasion qu'il nous donne de partager une portion des Saintes Écritures. Nous allons parler de l'esprit de fermeté. Il manque de la fermeté à plusieurs personnes, à plusieurs enfants de Dieu. Et à cause de ce problème, bien-aimés, nous sommes souvent cloués ou encore il y a certaines grâces et certaines bénédictions qui ne sont pas consommées complètement et totalement juste parce que nous ne sommes pas fermes. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 39, à partir du verset 7, la Bible dit que « De sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens coucher avec moi ». Mais il s'y refusa et lui dit « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Viens coucher avec moi ». Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains et s'élança dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler les domestiques. Puis elle leur dit « Voyez cela, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. » C'est un passage que nous connaissons suffisamment, que dont plusieurs d'entre nous ont entendu des histoires là-dessus, mais il s'agit clairement de la personne de Joseph qui est en train d'être convoité ici par la femme de son patron, par la femme de Potiphar. Combien d'entre nous au jour d'aujourd'hui peuvent se retrouver dans la même position et posture que Joseph et être à mesure de renoncer à un certain nombre de faveurs, à un certain nombre de, si je vais appeler ça bénédiction, à un certain nombre de choses juste à cause de leur statut, juste à cause de leur relation avec Dieu. Joseph pouvait clairement faire la part des choses. Il faisait la part des choses. Il savait clairement que cette femme n'était pas à lui ou encore qu'il ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle il a été ferme. Peut-être qu'il ignorait là où le Seigneur l'amenait, là où le Seigneur était en train de le conduire. Mais bien aimé, Joseph est resté ferme. Joseph est resté accroché à sa croyance. Il est resté attaché à ses convictions. Au jour d'aujourd'hui, dans la présence du Seigneur, nous avons besoin de fermeté. Et l'on est ferme uniquement à partir du moment, bien aimé, où on a certaines convictions, où on est attaché à un certain nombre de choses. Il est nécessaire et important dans la marche avec Dieu, oui, dans notre marche chrétienne, nous avons besoin de fermeté. Si Joseph n'avait pas été ferme, il ne se serait pas retrouvé en prison. Et s'il ne s'était pas retrouvé en prison, bien aimé, il n'aurait pas rencontré Pharaon et par la même occasion ne serait pas devenu gouverneur. Il y a un certain nombre d'épreuves, de difficultés, il y a un certain nombre de réalités auxquelles le Seigneur nous confronte juste parce que nous avons besoin d'être fermes et aussi parce que derrière cette fermeté se cache notre bénédiction. Tu as besoin, oui, de défendre ce à quoi tu crois. Au jour d'aujourd'hui,
l'église n'a pas, le christianisme n'a pas un certain impact, le réveil ne peut pas se manifester clairement à cause du manque de fermeté des enfants de Dieu, à cause du manque d'attachement, de déploiement dans le cadre de ce à quoi ils croient, de ce à quoi, bien aimés, ils sont attachés. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 11, je crois que c'est le verset 32, la Bible dit que par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Dans d'autres versions, on dit que le peuple qui connaîtra leur Dieu agira avec fermeté. Si nous manquons de fermeté, c'est aussi parce que nous ne connaissons pas ce Dieu. C'est parce que nous n'avons pas certaines affinités avec ce Dieu. Il est important que tu reviennes. Qu'est-ce que l'on est en train de te proposer qui tend à diluer, qui tend à détruire, à déstabiliser, à amener ta relation avec le Père, lui, à être totalement détruit. Tu as besoin d'être ferme dans ta marche et ton chemin. Souviens-toi de la personne de Daniel, quel qu'en soit tout ce qu'il était en train de vivre et de traverser. Bien-aimé, il est resté ferme, il est resté sur le chemin. Souviens-toi de Shadrach, Meshach et Abednego, quelle qu'en soit la difficulté à laquelle ils faisaient face. Bien-aimés, ils sont restés fermes et c'est dans cette fermeté que ce Dieu a pu véritablement se manifester dans leur vie. Il y a des miracles que tu ne pourras pas vivre, que tu ne pourras pas connaître aussi longtemps que tu n'entreras pas dans la dimension de la fermeté. Souvenez-vous que dans le livre de Matthieu chapitre 27, je crois les versets 45 et 46, la Bible parle du Seigneur Jésus qui appelle Dieu, qui dit Eli, Eli, lama sabachthani, pour dire que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a fallu là que ce Dieu ne soit plus son Père, mais qu'il devienne Dieu et qu'il reste ferme dans tout ce qu'il s'était arrangé, dans ce qui était établi, afin que cette destinée vienne véritablement à être accomplie. Il y a des miracles que tu ne vas pas connaître, bien-aimé, si tu ne restes pas ferme. Il y a une dimension d'intervention de Dieu que tu ne pourras pas vivre aussi longtemps que tu ne seras pas ferme. Par cette exhortation, je voudrais simplement te demander de te lever dans ce cadre et ce contexte et de manifester ce courage et d'être clairement ferme face à toutes les situations que tu es en train de vivre et de traverser. Que le Seigneur te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi et ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.